Bonjour les incarnés, je suis les devins chinois blancs, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité, où les 64 hexagrammes décrits dans le Yi Jing correspondent aux 64 énergies de l'incarnation de tous les humains sur Gaïa. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie 31 incitée, et grâce au livre des mutations, à travers plusieurs personnalités. Et pour une prochaine vidéo, deux prochaines vidéos, je vous parlerai d'une biographie que j'ai écrite sur le Mahatma Gandhi, qui a vécu dans cette énergie 31 incitée. Et probablement que je la diviserai en deux parce que c'est un peu long, peut-être un truc comme deux demi-heures. Voilà. Donc je pars sur trois vidéos sur l'énergie 31 incitée. Parmi les autres personnalités que Gandhi, pour cette énergie 31 incitée, j'ai deviné les énergies que je divise, rassemble en trois groupes. 1, les sages. 2, quelques musiciens. 3, les autres. On verra les autres. Donc les sages, ce sont le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu, où il y a une ressemblance physique et multiple avec Gandhi, que j'ai déjà nommé, et Lulumineuse, qui s'appelle, c'est son surnom, le surnom de Lucille Houdin, qui est dans la spiritualité, pour situer, on va dire comme ça. Les musiciens, 4 géants. John Lennon des Beatles, Keith Richards des Stones, des Rolling Stones, Bob Marley du reggae et de lui-même, des Wailers, Quincy Jones, le géant qui sait tout faire. Alors les autres, ce sont deux femmes de la vie privée, que je ne vais pas nommer ou je vais donner un faux prénom, mais qui m'ont aidé à comprendre, leur rencontre m'a aidé à comprendre cette énergie 31 incitée. Il y a aussi le célèbre dessinateur de BD érotique Milo Manara, qui aussi est scénariste de cette BD pour adultes, il appelle ça comme ça lui. Et Catherine Sellac, qui était à la télé, alors je raconte ça pour les jeunes générations, qui animait son émission Thé ou Café, et donc qui était dans l'influence, c'est une autre traduction de cette énergie, influencer, inciter, à la télé. Voilà. Alors, j'ai trouvé une citation de Javary et Faure dans leur traduction rouge, lorsque en première page, ils présentent l'énergie, et j'ai trouvé que je ne pourrais pas faire mieux. Donc, et ça me permet aussi, leur développement me permet d'amener mon développement à moi. Donc, je vais vous lire leur citation, simplement, puis après, je vais revenir dessus. Alors, inciter est un déclic. Subtil, à peine visible, il concerne toutes sortes de stimulations soudaines, attirance instinctive, émotion instantanée, contact affectif ou désir qui s'éveille. C'est l'hexagramme de la réaction spontanée à des influences qui se propagent immédiatement. Se diffusant à travers la personne, souvent à son insu, l'incitation atteint des zones profondes et peut modifier, voire bouleverser totalement le comportement. On va donner des exemples. La stratégie que propose Inciter consiste à ne pas se laisser déstabiliser par la soudaineté de ces stimuli, mais à les amortir pour les intégrer à une action durable et aussi mettre à profit leur dynamisme. Fin de la citation. Alors, pour illustrer la première phrase de ce paragraphe, il y a inciter est un déclic. Or, quand on connaît le travail des BD érotiques de Milo Manara, quand j'étais adolescent, avec ma bande de potes, dont certains qui avaient un super bon crayon, qui dessinait super bien, il a dessiné une série qui s'appelle Le Déclic. Alors c'est 1984, 95, 91, 94 et 2001. Il y avait aussi Le Parfum de l'Invisible en 86 et L'Art de la Fessée en 86 aussi. Donc là, je suis ado, j'ai 15 ans avec les potes et on tombe admiratif avec l'élégance et la sensualité de son trait. Il dessine des femmes sublimes, voilà, nues, souvent nues.
Manara déclare lui-même qu'il admire les femmes et leur beauté et qu'il est tombé sous le charme du personnage de Barbarella, dessiné par Jean-Claude Forest en 1964, donc c'est de la BD française à ce moment-là. Puis il y a un film américain, français, avec Vadim et Jane Fonda au cinéma en 1968. Ok. Manara excelle donc à dessiner une femme très sensuelle, érotique, pour éveiller le désir de l'éros. Il le dit lui-même, le désir de l'éros. Il dit avoir trouvé un juste équilibre entre l'humour et l'érotisme. Le scénariste Manara invente donc des situations, on va y revenir, ouvrez les guillemets, vite invite. Alors, c'est pas forcément un film de cul, hein, c'est pas ça l'idée du tout. Mais il y a cette situation de vite invite. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Vite invite. Alors, dans l'étude de la 10e aile de cette énergie 31 incitée, l'étude de la 10e aile stipule vite invite comme synonyme de inciter. Voilà, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Et dans le jugement, c'est pour finir avec Manara, il y a une expression qui signifie prendre femme ouverture et qui correspond donc au moment de son succès quand il trouve son dessin à lui. Voilà, très sensuel. Son dessin de la féminité très sensuel. Mais par la suite, Manara a aussi développé d'autres talents que dans l'érotisme. Hein. Il avait ce talent-là, il en avait d'autres. Alors, dans la vie privée, je passe très vite là-dessus. Il y a eu Jennifer, qui était d'ailleurs d'une beauté, on aurait dit qu'elle sortait des pages de Manara, sauf qu'elle était encore plus vivante. Par contre, dès qu'elle se mettait à boire, pour elle, ça devenait quelque chose d'incroyable. Son désir devenait aussi ardent que spontané, et tout pouvait se passer en public. Donc c'était un problème. Mais c'est, comment ça, caractéristique de cette énergie. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Ok. Autre personne de la vie privée, une autre femme, je me souviens d'une prof de yoga qui était aussi contorsionniste, et ce qui m'a aidé à confirmer que 31 incité, le texte des 6 traits décrit le corps humain de bas en haut, des orteils en remontant, des orteils au premier trait, en remontant de trait en trait, et pour finir au visage, à la mâchoire, aux os de la mâchoire, au 6e trait tout en haut. Ok. Et en passant, elle était aussi vite invite, elle était prompte au désir, ça allait très vite. C'était son style à elle. Bon, très bien. À propos de Gandhi, alors je fais juste une parenthèse parce que je développerai longuement Gandhi, mais il y a une anecdote qui est assez connue quand on ouvre la biographie de Gandhi. On appelle ça l'anecdote de ces 2 éjaculations involontaires. Alors, on sait que Gandhi a fondé plusieurs fermes, plusieurs ashrams avec un art de vivre. Et Gandhi conçoit à ce moment-là la sexualité comme procréative. Et quand il a eu ses 4 enfants avec Kasturbai, 4 fils, il déclare faire vœu de chasteté en 1906. Ok. Puis il impose l'abstinence pour tous ceux qui vivent dans sa communauté, dans l'ashram. Sauf que quand le chat est parti, les souris dansent, d'accord. Et il y a aussi son anecdote à lui. Alors, il conçoit que c'est procréatif, sauf qu'il n'y a pas de contradiction pour lui. Il aime dormir nu avec des jeunes femmes nues, qui n'aimerait pas. Il aime le contact physique, qui n'aimerait pas. D'ailleurs, elle le masse souvent régulièrement et parfois quotidiennement à certaines périodes. Et il y a aussi le bain, etc., etc. Donc au printemps 1938, il y a ces 2 éjaculations dites involontaires qui le dérangent lui-même dans sa morale, comme si on pouvait dompter absolument tout du corps. Bon, oui, non, c'est une autre histoire. Voilà pour l'anecdote de Gandhi. Je reviens sur l'étude de la 10e aile, donc qui renomme l'énergie en question, ici 31 incité, soit par un autre mot, soit par une expression. Donc l'expression là, c'est vite invite.
On peut voir ce sens donc dans l'anecdote de Gandhi. Vite invite, c'est aussi le désir d'Eros dans les BD érotiques de Manara. Vite invite, c'est le couple John Lennon, Yoko Ono qui invite les journalistes à prendre des images alors qu'ils sont dans leur lit, plus ou moins pendant les ébats. Vite invite, ce sont aussi les plaisirs d'un soir après le concert pour les musiciens que j'ai cités. Ça existe, ça fait partie de la vie. Et vite invite, c'est aussi dans Catherine Sellac, dans son émission Thé ou Café, elle avait une séquence qu'elle appelait au dos à dos, avec des questions et réponses rapides qu'elle appelait au tac au tac. Voilà, ça c'est, vous voulez de la vitesse, mais ça va dans ce sens-là de vite en vite. Ok, on change d'étude de l'énergie 31, on passe à l'étude du jugement. Donc l'étude du jugement, c'est une sorte de carte d'identité énergétique. Celle-ci est stipulée, indiquée et formulée en 3 parties. 1. Favorisant. 2. Ténacité profitable. Donc ces 2 expressions correspondent aux 4 qualités du ciel et de la terre. Il manque juste fondamentalement. Je ne développe pas ici, ce n'est pas le sujet. La 3e sentence du jugement est prendre femme ouverture. Et c'est ça qui caractérise beaucoup cette énergie 31 incitée. Alors, pour faire vite, cette thématique pour Gandhi, c'est par exemple prendre femme ouverture. Gandhi a toute une histoire, j'y reviendrai, développerai un peu, avec sa femme Kasturbai. Ils ont été fiancés très jeunes, accord de famille en Inde, donc, et mariés jeunes, et vécu toute leur vie ensemble, et un couple magnifique. Et quand j'entends Lulumineuse parler de son gibet, que je ne connais pas personnellement, elle en parle exactement comme Gandhi et Kasturbai. Ok. On connaît donc le couple Lennon-Yoko Ono. Oui. Keith Richards parle amoureusement de sa femme dans les documents filmés que j'ai pu voir. Quincy Jones, on sait qu'il a aimé beaucoup de femmes, qu'il s'est marié plusieurs fois et qu'il a eu de nombreux enfants. Il y a quelques documentaires, dont un sur Netflix qui est magnifique sur Quincy Jones. Pour Manara, il dit donc lui-même que le personnage de Barbarella a changé sa vie, carrément. Hein, c'est ça qui lui a permis de trouver son style, de gagner sa vie et de faire une œuvre dans le dessin de la BD, grâce au corps féminin, si sensuel. On sait que Bob Marley a aussi de nombreux enfants avec plusieurs femmes. Peut-être que je reviendrai un autre jour. Pour Martin Luther King, il semble aussi qu'il y ait une histoire d'un couple, mais ça m'est sorti de l'esprit, j'ai plus l'histoire en tête, donc je n'ai pas développé. Je change d'étude. C'est ok pour le jugement, prendre femme ouverture. Ça peut se développer et ça prend sens chez tous les personnages cités, mais je n'ai pas développé davantage. Je change de thématique. Dans le texte des 6 traits de l'énergie 31 incitée, il y a donc ce processus du corps, des doigts de pied, orteils tout en bas, et à la mâchoire tout en haut. Je vous donne quelques exemples où ça devient significatif chez quelques personnes que je viens citer. Mais ça a lieu, c'est important pour toutes, mais je n'ai pas capté pour toutes. Okay. Dans l'énergie 31 citée, l'étude du texte des 6 traits décrit le processus corporel de bas en haut, du premier trait en bas aux orteils jusqu'au dernier trait en haut avec les mâchoires. Okay. Dans la vie privée, j'ai observé que ce processus corporel se déroulait chez la prof de yoga, qui était aussi contorsionniste, et donc sa discipline quotidienne pour garder sa souplesse extrême, avec des exercices complexes, respiration et compagnie. Bon, donc il y a un rapport au corps qui est un athlète de haut niveau, il y a pas, c'est comme ça. Ce processus corporel a lieu aussi chez le Mahatma Gandhi avec la discipline de son végétarisme, héritier de sa mère, de ses jeûnes réguliers, fréquents. J'ai pas dit, mais il y a ses grèves de la faim, ok, il y en a beaucoup et des sévères jusqu'à la mort parfois. Enfin, tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et il était prêt à mourir dans ses grèves de la faim, quelques-unes. Sa vie imposée dans les ashrams aussi,
Et puis il y a le tissage de son dhoti, de ses vêtements, pour reprendre l'indépendance de ses traditions sur les Anglais colonisateurs. On reviendra dans tout ça dans Gandhi. Ce processus corporel a lieu avec Keith Richards dans un documentaire. Il parle de son plaisir de chanter. Alors son propre album, un de ses derniers albums, hors des Stones, tout seul, Crossed Earth, je crois que c'est un truc comme ça, alors qu'il est dans l'énergie de son 6e trait, donc incitation aux os de la mâchoire, aux muscles des joues et à la langue. Ça correspond bien à... Il avait envie de chanter sur son album à lui, et ça correspond à cette énergie du 6e trait en haut. Parmi les 64 énergies, il n'y a que dans les 64 hexagrammes, il n'y a que 2 hexagrammes qui parlent de ce où le texte des traits parle du processus corporel. C'est donc 31 incité et l'hexagramme 52 stabilisé. Montagne plus montagne, 52 stabilisé. Or, Léon Tolstoï, le grand écrivain géant de la littérature russe, a vécu dans cette énergie 52 stabilisée, et il existe, c'est très peu connu mais c'est passionnant, une petite correspondance, quelques lettres, entre Gandhi et Tolstoï, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses à cette époque-là, et il y a une correspondance culturelle. On est en Inde et en Russie, on n'est pas si loin que ça dans le continent asiatique, si on peut dire ça comme ça. Mais sauf qu'elle ne peut pas durer longtemps parce que Léon Tolstoï est déjà très fatigué et très âgé, et il va bientôt disparaître. Voilà. Et Gandhi était, lui, au contraire, beaucoup plus jeune. Mais ça existe et je suis tombé là-dessus il y a plusieurs années quand j'ai fait la bio les 2 bios. Alors, on change d'étude. On passe à l'idéogramme Xi'an qui sert à nommer un cité en chinois. Alors, je ne sais pas si on dit Xi'an comme la ville du premier empereur chinois ou si on dit Xi'an en un coup. Bon, l'idéogramme Xi'an sert à nommer l'énergie 31 incité. Donc, il y a plusieurs sens. Il y en a au moins 3. Tous ensemble, tous ensemble. Universel, entièrement, continuel, tout à fait. Unir, semblable. Ok. Cette définition, avec plusieurs sens, correspond parfaitement au profil des sages et des musiciens déjà cités. Qui de plus universel que Bob Marley? Tu peux pas. Qui de plus universel que les Beatles avec Lennon qui chantent Imagine? Tu peux pas. Qui de plus universel que les Stones avec les riffs de Keith Richards? Ok, tu peux pas. Qui de plus universel que Quincy Jones quand il est chef d'orchestre de We Are the World? Tu peux pas. Qui de plus universel que Quincy Jones quand il produit le Thriller de Michael Jackson, l'album le plus vendu de la planète à plus de 100 millions d'exemplaires? Plus universel, tu peux pas. Plus universel que le prix Nobel de la paix de Monseigneur Desmond Tutu, hein, tu peux pas beaucoup non plus. Et qui de plus universel que Mahatma Gandhi, qui écrit un livre qui s'appelle « Nous sommes tous frères ». Bon, c'est clair au moins. Qui de plus universel que Martin Luther King, qui se bat jusqu'à en mourir, en fin de compte, être assassiné, et pour la cause noire américaine, et qui nous dit devant la foule, qui proclame « I have a dream ». Ok? Plus universel que ça, tu peux pas. Qui de plus universel que Lulumineuse, qui ouvre la porte de la spiritualité accessible à tous. Ok? Tout ça, c'est encore de la vie. Alors, une petite parenthèse quand même, puisqu'on est dans l'incitation et l'influence réciproque. Il faut que je signale que certains se sont connus entre eux et qui se sont influencés entre eux. Par exemple, Gandhi, avant de libérer l'Inde des colons britanniques, a tout un périple en Afrique du Sud. Et donc Desmond Tutu, lui, est d'Afrique du Sud. Donc il y a une influence directe entre Gandhi et Desmond Tutu pour l'Afrique du Sud. Gandhi a été le premier avocat de couleur indien en Afrique du Sud. Ça a fait date pour les minorités, pour les... Non, mais non, lapsus. Pour les blacks.
chez eux. Martin Luther King est venu, le jeune Martin Luther King est venu rendre visite à Gandhi et prendre ses conseils en Inde. Comment les Beatles, les Stones, Bob Marley et Quincy Jones se sont-ils influencés réciproquement? Alors là, j'ai pas les clés, mais c'est sûr qu'il y a des interactions dans tous les sens partout. Ok? Ils se sont écoutés et influencés chacun les autres. Alors, et pour finir sur cette thématique-là, je dois dire que la première fois que j'ai entendu et écouté Lulumineuse, Lucille Houdin, sur les chaînes de réseau, en vidéo, elle m'a fait penser immédiatement à Gandhi, au féminin. Donc c'est comme ça que je la ressens. Alors, dernière étude de l'énergie 31 incitée, c'est l'étude de la grande image qui commence par rappeler les deux éléments et ensuite qui parle de la personne dans son rôle social. Tout ça versifié en langage symbolique. Alors, ça donne, au-dessus de la montagne, il y a la brume. Moi, ça me rappelle, par exemple, j'y suis pas allé, mais ça me rappelle quand même, les montagnes sacrées du Wudang en Chine, où il y a des montagnes, un coin comme ça, où c'est que des montagnes, et de la brume éternelle. Comme il y a de la neige éternelle, c'est de la brume éternelle. Bon. Donc les deux éléments me rappellent un paysage vivant de notre nature, un lieu caractéristique. L'être accompli ainsi, grâce au vide, accueille tous les êtres. Alors, je leur dis en déchiffrant, l'être accompli ainsi, c'est la personne considérée dans son sacré. Grâce au vide, accueille tous les êtres. Alors, pour le Mahatma Gandhi, c'est là où c'est le plus clair, il y a son vœu de silence, un jour par semaine, je crois que c'était le lundi. Il y a ses nombreux jeûnes, ok, grâce au vide. Il y a ses grèves de la faim, pour établir des liens entre les humains, notamment entre les hindous et les musulmans qui sont en pleine partition en Inde. Il y a, pour les musiciens cités, ils accueillent tous les êtres, puisqu'il y a quand même en concert ou après quand on a le support du disque, ils sont partout. C'est ça l'influence aussi et l'incitation. Et puis il y a les sages durant les grands rassemblements comme le I Have a Dream de Martin Luther King. Okay, et il y a de très nombreux rassemblements pour Gandhi. La marche du sel, on verra ça dans son histoire à lui. Il y en a partout. On peut aussi remarquer que le studio télé de Catherine Sellac était plein de vide, on aurait dit un grand loft, okay, mais ça correspond tout à fait à son énergie. On pourrait aussi observer que les méditations des sages et les silences des musiciens pour composer leur musique. Et donc je finis par une petite citation perso. On peut se rappeler que le silence, que c'est du silence que naît la musique. Merci, à bientôt.